Bonjour. Alors, il est 10 heures, nous allons commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire qu'on organise sur les produits Cisco Webex, donc comment vendre les solutions Cisco Webex. Je suis aujourd'hui accompagné de Sylvain, qui est notre COC régional pour Cisco France chez Alzo. Donc, Sylvain s'occupera de répondre aux questions via chat. Donc, pour vous expliquer, je vais vous faire la présentation de ce qui nous semble important que vous sachiez. Et puis, si vous avez des questions, des petites questions, vous pouvez les poser via le chat. Je vous recommanderais de privilégier l'écoute et de garder vos questions, de les noter et de ne pas hésiter à revenir vers nous par email. Vous aurez à la fin de la présentation sur une page que je vous présenterai avec tous les liens utiles. Aussi, il y aura aussi mon adresse email de notre équipe, de manière à ce que vous puissiez poser des questions. N'hésitez pas à revenir vers nous et on tâchera de vous répondre le plus rapidement possible. Sachez que la réunion est enregistrée. Donc, la réunion, la présentation, le webinaire est enregistré. Cette présentation sera disponible sur notre site avec tous les webinaires que nous organisons. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site Cisco Ambassador Alzo. Donc, le lien sera aussi présenté en fin de webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, restez bien à l'écoute. On va commencer. L'idée là pour moi, c'est de vous permettre de vendre très simplement des solutions Cisco Webex, parce que nous avons constaté que quelquefois, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc, en une demi-heure, je voudrais vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Pour moi, c'est que vous puissiez maîtriser les caractéristiques de différenciation entre les terminaux, savoir effectivement la différence entre un Webex Board et un Webex et un RoomKit, par exemple. Les licences, les différentes licences, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faudrait juste qu'on passe à travers certaines petites choses. Et je pense que vous serez à même de mieux comprendre cela et ensuite être plus à l'aise avec vos clients quand il s'agira de parler de licence. Et puis, ce sera du coup justement comprendre les attentes du client afin de proposer une solution. Donc, comment on va procéder? Je vais commencer par faire un petit tour sur. Alors, j'ai dit la suite Cisco Webex. Je voudrais être un peu plus clair là-dessus. La suite Cisco Webex, pardon, c'est un peu plus que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur Webex Meetings et Webex Teams. Il y a aussi le calling qui est un peu différent quand même, hein. On fera un webinaire un peu plus tard là-dessus, mais pour l'instant, aujourd'hui, on va s'arrêter sur Webex Teams et Webex Meetings. On passera ensuite à travers les équipements, les terminaux, de manière à justement remonter un petit peu les aspects de différenciation. On passe à travers les licences avec le FlexPlan, simplifier la compréhension du FlexPlan, comment monter les licences. Et ensuite, alors des questions magiques, hein, mais enfin voilà, c'est histoire de vous faire comprendre que avec de simples questions, 4 questions, pour nous, ça suffit pour que vous puissiez revenir vers nous et nous permettre de vous proposer une solution. Donc, vous pouvez poser d'autres questions si vous voulez à vos clients, leur demander comment ils vont, hein. Est-ce qu'ils mettent un masque pour aller à la boulangerie en ce moment? Mais en tout cas, il y a quatre questions qui sont super importantes et qui nous permettra de monter une solution, de monter une configuration tout de suite, au moins une première configuration, d'ouvrir aussi la discussion, bien évidemment. S'il nous faut d'autres éléments, je reviendrai vers vous avec cela, de manière à ce qu'on puisse mieux comprendre le besoin du client. S'il faut organiser une réunion via Webex, pourquoi pas, un appel de conférence, je serai disponible là-dessus aussi, de manière à réellement vous accompagner jusqu'au bout. Nous allons commencer par Webex Teams et Webex Meetings. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, vous savez certainement déjà, hein, vous connaissez Webex Meetings, vous en avez entendu parler. Donc, c'est l'outil, c'est l'application qui nous permet de faire des réunions
simplement des réunions faciles à planifier via Outlook, via l'outil Webex même, via Outlook ou autre messagerie de Google, comme par exemple, qu'on pourrait utiliser. Cette application, cette plateforme Webex Meetings est joignable depuis vos téléphones portables, depuis vos ordinateurs portables et aussi les équipements de salle, donc qu'on verra un peu plus tard. Sachez aussi que bon, vous pouvez inviter, vos invités pourront joindre cette plateforme via d'autres systèmes de visioconférence. Okay. Ça nous permettra aussi de faire du partage de contenu. Donc, il y a plus de mystère aujourd'hui. Hein. Quelque temps, c'était certainement des nouveautés. Aujourd'hui, ces outils-là, voilà, on assume bien tout cela. Et les plus-values, les fonctionnalités un peu plus fines, ce n'est plus ça. On a d'autres choses qu'on pourrait présenter rapidement, mais que je préférais vous présenter une autre fois, soit par email, soit lors de d'autres présentations, mais pas perdre trop de temps sur les fonctionnalités aujourd'hui. Il faut savoir que Webex Meetings est disponible dans le monde entier aujourd'hui, à part quelques pays qui ont une politique assez restreinte. Et donc voilà, dans le monde entier en tout cas, et puis suffisamment sécurisé. Ça aussi, c'est un point dont on pourra parler si vous avez des questions là-dessus, si vos clients ont des questions là-dessus, comment sont cryptées les informations, comment sont gérées les informations dans le cloud. Je saurai répondre à vos questions par la suite. Nous allons commencer par Webex Teams. Donc, du coup, la différence entre Webex Meetings et Teams. Mon Meetings, on va dire, voilà, c'est l'outil de gestion des réunions de manière un peu plus classique. Teams est complètement, pour moi, l'outil de travail collaboratif. On sort de la réunion, on va dire, entre guillemets, classique, où on se rencontre, on met en place certaines choses et puis on se quitte. Avec Teams, on va créer un espace de travail. On va pouvoir se rencontrer avant la réunion, pendant la réunion, évidemment, mais aussi après. Donc, ça veut dire que l'espace continuera à exister même après, même à la fin de la réunion. Nous allons pouvoir nous rappeler, on pourra se dire que tous les mardis à 10 heures, on fait un point sur notre projet. Donc, imaginons qu'on travaille sur un projet, c'est réellement ce cas-là qu'on pourra faire un travail, qu'on utilisera un outil de travail collaboratif, hein, par exemple. Nous travaillons ensemble sur un projet, on fait le point tous les mardis à 10 heures. Je clique sur un bouton, j'appelle tous mes partenaires, tous mes collaborateurs et on travaille ensemble dans une salle virtuelle. On pourra échanger des documents, charger des documents, faire du tableau blanc. Hein. Donc, on verra les outils plus tard, les outils qui nous permettent de faire du tableau blanc. Donc, de co-créer des choses. On pourra co-créer, on pourra travailler réellement ensemble et puis se revoir régulièrement pour rester dans un mode projet. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quand même plus pour moi qu'un outil de réunion, c'est vraiment un outil de travail collaboratif et je trouve ça très plaisant. Je pense qu'avec cet outil-là, on rentre vraiment dans une nouvelle phase de mode de travail. Ça permet justement de rendre les réunions du coup plus productives. Les choses sont dans un espace, sont disponibles à tout moment. Donc, après la réunion, on peut repartir dans l'espace, récupérer des informations, télécharger des documents qui avaient été placés dans la salle de réunion virtuelle, en charger d'autres pour la prochaine réunion pour gagner du temps. Enfin, voilà, considérez que c'est une salle virtuelle où on peut rentrer, travailler dedans, se rencontrer et avancer sur nos projets. Petit avantage aussi non négligeable, c'est l'intégration des API. Ce qui se passe, c'est que imaginons que vous avez l'utilité de cela, hein, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Imaginez que vous avez un client qui aurait des machines avec des alarmes et qu'il y a un incident qui se déclenche à un moment. L'API pourrait nous alerter, nous créer soit nous alerter, soit nous créer un espace de travail spécifique pour l'alerte au niveau de Webex Teams. Un autre API pourra, par exemple, ouvrir un ticket chez le prestataire qui s'occuperait ou alors notre service technique qui s'occuperait d'intervenir sur l'incident.
Et du coup, tout le monde sera au courant de ce qui se passe et on pourra tout de suite travailler ensemble sur cet incident et mettre en place la procédure à suivre pour y remédier. Voilà les petits avantages, entre autres, hein, je vais vous donner un exemple comme cela, mais les API, vous savez un peu ce que c'est. On peut faire beaucoup de choses avec. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas. On va commencer, on a fait un peu le tour hein, sur ce que c'est que réellement ces deux applications, WebEx Teams, WebEx Meetings, la partie réunion, un peu plus familiale, on va dire, hein, plus connue, la partie travail collaboratif. Les terminaux, tous les équipements, donc les WebEx Boards, pour faire simple. Pour moi, cet équipement-là serait l'équipement idéal justement pour utiliser Teams pour le travail collaboratif. Pourquoi? Parce que ben, déjà, c'est un écran tactile pour commencer. Ensuite, voilà, vous avez un écran de sacrée qualité en 4K, une caméra avec lentille fixe. Donc, et puis qui a aussi toutes ces fonctionnalités d'intelligence d'intelligence view qui permet de zoomer sur le présentateur avec 12 micros intelligents qui sait automatiquement s'adapter selon si vous êtes plus ou moins proche de l'écran de manière à avoir une qualité audio impeccable. Même modèle aussi, même fonction sur les caméras qui permettra de zoomer, sur le présentateur, sur la personne qui parle. Donc la caméra et les micros, ils savent détecter dans une salle de réunion qui parle et faire le zoom sur cette personne-là. En gros, vous avez deux caméras aussi. Il y a une caméra qui est en mode veille, on va dire, qui va continuer à filmer l'audience, par exemple, et une caméra sur le présentateur. Si quelqu'un d'autre commence à parler, le switch se fera automatiquement. Voilà pour quelques petites fonctionnalités qu'on peut retrouver au niveau du WebEx Board, mais aussi des autres équipements. Mais gardez en tête qu'un WebEx Board est disponible en trois tailles, 55, 70 et 85 pouces. Sachez que cet équipement-là, la grande différence, c'est surtout le fait d'avoir un écran tactile. Quand on arrive du coup sur les équipements, le WebEx Room, quasiment la même chose en termes de produits tout en un intégrés avec les caméras, micro, haut-parleurs, comme le WebEx Board. Sauf que là, vous avez des écrans qui ne sont pas tactiles. Vous avez la barre de son avec les caméras. Ce serait la grande différence. Donc, en fonction de ce qu'on souhaite faire, en fonction du budget, en fonction de la salle qu'on souhaiterait équiper. Voilà, c'est surtout là qu'on pourra faire une différenciation entre un WebEx Board, un WebEx Room, quelle application utiliser, Meetings, Teams. Sachez qu'une fois que vous avez une licence, on verra plus tard, les deux applications sont téléchargeables gratuitement. Il n'y a pas de différenciation entre une licence WebEx Teams et une licence WebEx Meetings. Le coût, effectivement, on pourrait dire que c'est un équipement simple et économique. D'accord? Donc, tout dépend du besoin du client. Il s'agit de bien comprendre comment différencier ces produits-là pour pouvoir proposer au client. Si on continue avec les Room Kits, alors là, imaginez que le client a investi sur des écrans récemment, de super écrans, ou alors qu'il a il a un bon plan hein, pour avoir des écrans pas très chers avec un collaborateur qui a réussi à avoir des Fenstock ou voilà, par exemple. En tout cas, où il a des écrans et qu'il souhaiterait garder. À ce moment-là, ça devient plus judicieux de lui proposer des Room Kits. Le Room Kit, c'est la barre, uniquement la barre, pas d'écran, la barre de son qui permet d'avoir la caméra, les haut-parleurs, les micros intelligents, les fonctionnalités Wi-Fi, Bluetooth qui sont disponibles. On a toujours cet angle de vue de caméra à 83 degrés. Donc, il y a quelques années, les caméras bougeaient. Aujourd'hui, les caméras ne bougent plus. Les caméras ont une lentille qui permet de faire un focus. Voilà, donc c'est moins lourd, aujourd'hui moins coûteux, pas de motorisation au niveau de l'écran. Donc aussi, moins de soucis techniques, moins de casse au niveau du matériel. Il faut quand même garder tout cela en tête. Il y a d'autres types d'équipements qui proposent encore des caméras motorisées. Au niveau des WebEx, des HomeKit, il y a quand même quelques variantes. Là encore, ce sera en fonction du besoin du client, selon le type de salle. Donc,
entre un HomeKit mini qu'on peut installer dans un bureau, on pourrait s'installer autour du bureau, on pourrait s'installer à 3 par exemple, à la limite 5 personnes. Et puis le HomeKit Pro qui permettrait d'équiper carrément un amphithéâtre, où là on pourrait connecter 2 caméras, on pourrait connecter un système audio avec haut-parleurs, plusieurs micros. Voilà, vous aurez entre ces deux-là le HomeKit, tout simplement le HomeKit qui permet d'équiper une salle de 7 à, on va dire, environ un petit peu moins de 15 personnes. Le HomeKit Plus qui permet d'avoir une caméra supplémentaire. Et le tout dernier bébé qui vient de sortir, c'est le HomeKit USB. Alors là, il faut juste considérer que le HomeKit USB, imaginez que c'est une webcam d'une qualité supérieure avec haut-parleurs et micros et aussi la caméra surtout, mais de bien meilleure qualité qu'une webcam simple qu'on pourrait retrouver sur le marché. Pourquoi je vous dis qu'il faut le considérer comme une webcam de manière un peu vulgaire? C'est parce que contrairement au kit mini, au HomeKit, au HomeKit Pro, au HomeKit Plus, il n'a pas d'intelligence embarquée. Le codec, en fait, il n'y a pas de codec dans cet équipement-là. Les autres équipements, les autres HomeKit ont un codec. Le kit USB n'a pas de codec. Il va se brancher sur l'ordinateur, sur votre ordinateur portable d'un USB et s'appuiera sur l'application WebEx Teams ou WebEx Meetings, selon votre choix d'utilisation. Voilà. Donc, là encore, tout dépend réellement du besoin du client. On comprendra bien à quel moment on peut proposer un équipement ou un autre. D'accord? C'est ça l'idée. Le WebEx Pro, le Desk Pro, alors on a le Desk Pro et le Desk Pro pardon, et le DX80. Ce sont, considérons que pour moi, ces équipements-là, c'est comme un WebEx board, mais pour le bureau, plus petite taille, puisque en fait, au final, il est tactile, comme le WebEx board. La qualité audio est bien présente, micro intégré, caméra intégrée. Le WebEx Pro, le Dex Pro aujourd'hui, le Dex Pro, c'est automatiquement adapté son angle de vue. Le 80 ne le fait pas, il est un peu plus ancien que 80. Mais voilà la différenciation entre ces deux-là. Hein, avec un écran tactile 27 pouces pour le Desk Pro et un peu plus petit pour le DX80. Donc voilà, on a un peu fait le tour rapidement sur les équipements, faire la différence entre un board qui est écran tactile, un room qui peut être de différentes tailles, on n'a pas dit aussi qui peut être un double écran, hein, qui est tout intégré, mais qui a tout intégré, mais qui n'est pas tactile, un room kit qui permet d'avoir une barre complète qu'on pourrait connecter à un écran, quel que soit le modèle d'écran. Et puis les Desk Station, donc Desk Pro et puis DS80. Voilà. Tous ces équipements-là, je vais vous présenter aussi à la fin un lien où on pourra retrouver tous ces équipements-là, les datasheets, les explications, les fonctionnalités sur tous ces produits-là. Je préfère ne pas passer plus de temps là-dessus et vous laisser aller voir ce site-là en sachant qu'en parallèle, je serai toujours disponible pour répondre à vos questions, pour pouvoir vous expliquer certaines choses de manière à répondre au mieux aux besoins de votre client. On passe au FlexPlan rapidement. Alors, 3 modèles. L'Enterprise Agreement, l'Active User, Name User. Tout est une question de nombre d'utilisateurs. Si vous avez une petite organisation de 20 personnes qui ont besoin de solutions Cisco WebEx, on partira sur du Name User. C'est ce qu'on appelle les Name Users, ce sont des licences nommées. Donc, chaque personne aura une licence à son nom. On peut aller jusqu'à 40 licences de ce type-là. Si, imaginez que vous avez une organisation de plus de 40 collaborateurs, là, on pourrait commencer à parler d'active user. En gros, contrairement au name user où les licences sont nommées, l'active user, c'est un pool de licences. On va piocher dedans, on va utiliser, on va considérer que, OK, on va prendre 40 licences ou 50 licences. 50 personnes auront à se connecter en simultané pour créer des réunions. La 51e personne ne sera pas bloquée
pourra créer la réunion. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du plan, il y aura un recalcul par Cisco pour vous proposer un autre tarif. Je pense que vous voyez un petit peu la différence là-dessus. Et ensuite, on passe à l'Enterprise Agreement qui est vraiment pour les plus grosses organisations. Donc, c'est minimum 250 employés. C'est un peu le même principe où là, c'est un pool de licences. En gros, ça couvre l'Enterprise Agreement et l'Active User couvre toute l'entreprise. Tout le monde a le droit de créer une réunion, d'inviter des personnes internes à l'organisation. Personne ne sera bloqué. Si vous achetez 50 licences et que vous en consommez plus, ben alors vous allez payer, à la fin, vous allez payer les licences consommées. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer de plan à tout moment. Même le name user, s'il s'agit de rajouter un utilisateur supplémentaire, c'est très simple, on prend une licence supplémentaire. S'il faut en supprimer, on en supprime. Donc, il n'y a pas de complication là-dessus. Voilà une petite synthèse de comment ça se passe. Ça, je vous demanderai de l'imprimer, de le plastifier, si vous voulez, de le garder sous le coude, parce que c'est super intéressant. Ça permet très rapidement de savoir où placer, comment placer les licences. Une fois, je serai toujours disponible pour vous accompagner là-dessus. C'est mon boulot. Finalement, vous me dites qu'il me faut 50 licences. C'est moi qui vais voir avec vous si on part sur du name user ou sur l'active user. Mais c'est important que vous sachiez qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, de manière à ce que vous soyez à l'aise avec vos clients. Vous voyez, au niveau de la quatrième ligne, l'offre WebEx, on peut voir qu'il y a au niveau des Active User et Enterprise Agreement, on a bien autre chose que du Meetings et du Teams. Du Meetings, mais on a de l'event, on a du training, on a du support. D'accord? Donc, la suite Cisco WebEx, vous voyez, est un peu plus large. Tout dépendra de ce que souhaite faire votre client, quelle est l'utilisation du produit, de la solution. C'est important de revenir vers nous avec ces informations-là. Voilà. En termes de licence, les licences pour les organisateurs, donc uniquement les organisateurs, les invités, c'est gratuit pour eux, pas besoin de licence. C'est moi qui organise la réunion, j'ai besoin d'une licence pour moi et moi seul. Mais 200 invités, ils ont juste à cliquer sur un lien ou télécharger l'application pour rejoindre la réunion gratuitement. Et puis pour les équipements, les WebEx Board, les RoomKit, les Rooms, tous ces équipements-là ont besoin d'une licence pour s'enregistrer dans le cloud. Deuxième petit tableau, mais je vais passer là-dessus. Je vous laisserai, de toute façon, vous aurez les slides aussi qui vont vous être envoyés. Je veux toutes ces informations-là pour comprendre un peu mieux comment ça se passe. En gros, l'offre Cisco Collaboration, là, vous l'aurez compris, ce sont les équipements et les licences. Les licences pour les organisateurs et une licence par équipement. C'est comme ça qu'on monte une offre Cisco WebEx. Alors, je dis collaboration parce qu'au final, ce n'est pas uniquement pour WebEx que ça fonctionne comme cela, ça fonctionne pour toute la partie collaboration. Mais aujourd'hui, on parle de WebEx et ça marche comme ça. Rien de plus compliqué, des équipements et des licences. D'accord? Les questions rapidement. 4 questions. On a besoin de savoir si le client possède déjà des équipements et des licences WebEx. Pourquoi? S'il n'en a pas, OK, on parle de rien, c'est OK. S'il en a, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, on a besoin de faire un transfert des licences. C'est pour cela qu'il est important de le savoir de manière à ce qu'on puisse gagner du temps pour pas que vous vous retrouviez bloqué parce qu'au final, on n'a pas pensé à cela et que bon, maintenant, il faut faire d'autres manipulations, il faut que le client fournisse d'autres choses et qu'on fasse le transfert. Donc ça, c'est important. Première question, est-ce que le client, il possède déjà ou pas du WebEx? Ensuite, le type d'utilisation, évidemment. Selon s'il fait de la réunion, s'il fait de la formation, on proposera un type de licence ou un autre. Très collaboratif, bon, ça va être l'application WebEx Teams ou WebEx Meetings. Je reviens là-dessus vite fait. Une licence utilisateur permet d'utiliser comme on le souhaite WebEx Teams ou WebEx Meetings. À la limite, ce qu'il faut faire, c'est de télécharger les deux. On a les deux dans l'ordinateur, ça ne coûte rien du tout. On consomme la même licence pour les deux. Combien de personnes dans la salle de réunion? Et là, on pourra déterminer évidemment, est-ce qu'on propose un Desk Pro ou on propose un Kit Pro, par exemple. Et puis le nombre d'organisateurs, puisque justement les licences vont être chiffrées en fonction du nombre d'organisateurs et uniquement cela.
Donc, ces 4 questions-là, vous revenez vers nous avec les 4 questions-là sur un projet, on sait tout de suite vous proposer quelque chose. On pourra approfondir, on pourra aller bien plus loin pour affiner les choses, mais déjà avec cela, on saura déjà vous répondre. Avec une réponse aux 4 questions, ben, ça va être un peu plus compliqué. Les liens utiles. Parce que nous sommes à la fin. Les liens utiles, super important. Le Project Workplace. Je vous dis, vous allez retrouver sur ce site-là tous les équipements, toutes les fonctionnalités, toutes les ressources, les datasheets pour pouvoir découvrir en plus en profondeur ces équipements-là. Un lien sur les informations et puis les ressources du FlexPlan, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Je reste disponible pour vous expliquer les choses, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez le temps d'aller faire un petit tour sur ce site-là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Quelque chose de super important, certification partenaire Cisco WebEx. C'est important que vous pensiez et que vous passiez ces certifications. Pourquoi? Parce que vous avez de vrais avantages derrière. Vous pouvez avoir des remises supplémentaires. Déjà, vous avez une compréhension approfondie de la solution. Ça vous donne le droit de réellement de vendre, d'avoir le badge et de vendre les solutions. Donc là-dessus, jetez un petit coup d'œil à ce lien, mais sachez que on est en train de s'organiser pour vous accompagner à préparer ces certifs-là. Donc, vous allez certainement avoir une invitation bientôt. On travaille à vous proposer un webinaire, que je vais essayer de vous présenter un webinaire sur la certification. Il y a des vidéos à regarder, on vous conseille de les regarder, commencez par les regarder, ensuite vous suivez le webinaire où on passera à travers certains points un peu plus complexes de manière à vous aider à mieux réussir votre certification. On en parlera, vous allez recevoir des invitations là-dessus. Voilà. Toutes nos offres sont sur Cisco Ambassador by Alzo. Les webinaires, celui d'aujourd'hui qui est enregistré, mais les autres webinaires que nous organisons, vous allez tout retrouver sur le site cisco-ambassadors-alzo.fr. OK? Nous restons en contact. Vous avez mon adresse email. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour quelques questions que ce soit au niveau des solutions WebEx. Mettez toujours mon équipe en copie. Si toutefois je ne suis pas disponible pour vous répondre tout de suite, je ne suis pas seul dans mon équipe. D'accord? Donc, n'hésitez pas à toujours mettre mon équipe en copie. Mais voilà, vous avez les contacts. Si vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Donc, j'espère que là, je suis les 10h31. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien compris la simplicité de l'offre. C'est ce que je voulais vraiment vous montrer. Il n'y a rien de compliqué d'autre. Quelques petites questions, différencier les équipements, différencier les licences, mais surtout, n'hésitez pas à nous engager. Revenez vers nous, engagez-nous, quel que soit le projet, la phase du projet, de manière à ce qu'on puisse vous accompagner jusqu'au bout. Pensez aux certifications, je vous le répète, et n'hésitez pas à nous poser des questions sur ces informations-là aussi, de manière à ce qu'on puisse vous accompagner au mieux. Voilà, je vous dis merci. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop vite, puis on se dit à bientôt et au revoir.